Nous y sommes enfin arrivés, on avait commencé les travaux le 25 mars, on est aujourd'hui le 4 mai 2021 et nous allons enfin pouvoir inaugurer la chapelle de Notre-Dame de l'Arbre au Puy. Donc c'est une chapelle qui a été construite en 1889, qui est située près de l'Arbre à Loc, qui est un culte païen où les gens viennent déposer des vêtements dans le but d'être soignés après avoir tourné 3 fois autour de la chapelle. Et la chapelle demandait différentes réparations. Donc pour l'inauguration, nous avons invité Madame Georgina Wilpard-Desmet, qui est membre du conseil pastoral. Donc on l'a invitée à venir découvrir le résultat final et à allumer symboliquement la neuvaine d'inauguration. Magnifique. Toutes mes félicitations. C'est vraiment très bien. On n'aurait jamais pensé. Très bien. Arriver à restaurer comme ça. Ah, c'est magnifique, magnifique. Ah. Nous nous trouvons devant la chapelle de l'Arcompuche, qui est une chapelle dédiée à la Sainte Vierge, bien sûr. Chapelle qui est malgré tout encore visitée par pas mal de personnes qui tiennent à cette chapelle qui malheureusement a été vandalisée à plusieurs reprises et qu'une équipe de volontaires a décidé de restaurer magnifiquement bien. En tout cas, toutes mes félicitations, toutes nos félicitations à la personne qui a pensé à agir de la sorte avec une bonne équipe autour, très dévouée pour en faire vraiment une nouvelle chapelle de l'Arcompuche. Pour montrer un peu l'évolution de la restauration, on réalisait au fur et à mesure des petites vidéos que l'on postait sur les réseaux sociaux et ce qui a créé donc un engagement citoyen. Donc ça nous a aidé à avoir des personnes qui sont venues réparer le mur, réparer les tuiles, refaire la porte en fer. Donc à chaque fin de vidéo, on demandait est-ce qu'une personne peut nous aider à réparer la porte, est-ce qu'une personne peut nous aider en peinture, et c'est comme ça qu'on a pu en fait facilement en 5 semaines restaurer la chapelle. Je suis représentant de l'association pour la sauvegarde du patrimoine de Belœil et nous tenons absolument à venir voir et à féliciter toutes ces initiatives qui visent à régénérer notre patrimoine. Ici, une initiative citoyenne à qui je tire mon chapeau étant donné le travail réalisé et l'investissement de chacun pour y arriver. Je pense qu'ils ont un énorme mérite et au niveau des autorités communales, on le salue très fort. Maintenant, on est sur le pied de guerre pour essayer de trouver une solution pour les autres chapelles ici dans le Bois-Lévis. C'est un dossier assez compliqué à gérer et je ferai tout ce que je peux pour y arriver. Le plus difficile, c'est qu'en fait, ce sont des chapelles qui se trouvent sur un terrain d'indivision, de la divise, et que forcément, c'est toujours un peu compliqué quand c'est du patrimoine pour restaurer sans vraiment avoir des autorisations, remettre en état, remettre en couleur, sans avoir des personnes qui viennent mettre des parapluies en se disant est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on peut. Voilà quoi. Ici, c'est du bénévolat, ça n'a coûté aucun argent, je veux dire, à l'indivise. Franchement, c'est bien fait, donc je ne vois pas où est le problème et où est-ce que ça pourrait poser des soucis, je veux dire, à l'indivise, parce qu'ils doivent être contents de voir que le bâtiment est restauré, que l'objet du patrimoine est restauré, que le tourisme aussi verra quelque chose de beau et puis une épave. Le travail est magnifique et quand tout le monde unit ses forces. Alors voilà, donc je tenais à remercier tous les bénévoles qui sont venus nous aider donc, pour la restauration de la chapelle, les entreprises, les citoyens. Alors la prochaine étape, c'est la commune qui va venir installer un banc juste devant la chapelle, ils vont s'y mettre une poubelle. J'aimerais bien aussi réaliser un panneau explicatif qui explique l'histoire de la chapelle, la légende de la Vierge,
ou l'arbre à loc, donc les origines de l'arbre à loc. Pour finir en beauté, nous avons deux entreprises qui se sont unies, donc ETS Axel Moulin et GG Rénov, donc qui vont venir refaire la gouttière. Donc merci à eux et merci à tous ceux qui ont suivi l'évolution de la chapelle et merci pour vos commentaires.